Allez, retour en 1929. Et oui, ça date juste après la Première Guerre mondiale. Pour rappel, Jean-Jacques Fortis, un journaliste à l'époque, un journaliste du journal Le Soir, de nos confrères du journal Le Soir, qui avait envie de faire un gros coup publicitaire. Et il l'a fait. Il l'a fait puisque c'est à Blankenberg qu'il a fait d'ailleurs la toute première élection de reine de la plage. Et oui, reine de la plage de Blankenberg. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, et oui, c'était pas que des Belges, ma chère Sophia. C'était, pour le coup, une Britannique qui avait gagné. Et pour cause, on l'a appelée Miss. M-I-S-S. Et oui, ça date de là. Une élection qui a donné lieu à une des plus grandes ventes de ce fameux journal Le Soir, à ce moment-là, grâce à ce fameux Jean-Jacques Fortis, qui a reçu, grâce à ça, la permission de construire son plan à bien, comme on dit. Et oui, commencer tous ces concours de Miss Belgique. Et oui, c'est comme ça qu'est née Miss Belgique. Et d'ailleurs, c'est 40 ans plus tard qu'il va passer la main à la fameuse firme Martini, grâce justement à, on va dire, Madame Müller, qui est rentrée en 1968 en contact avec ce fameux Jean-Jacques. Et oui, il travaillait pour elle, c'était la petite stagiaire et puis ça a grandi. Et ce concours, a eu de plus en plus de renommée pour, l'année d'après, en 1969, élire, sa première Miss Belgique. C'était Maud Aline. Et oui, Maud Aline, fille d'un célèbre propriétaire de grands restaurants. C'était les restaurants Millet. Maud, il faut savoir, petite anecdote, ma chère Sophia, elle n'avait pas encore 18 ans, donc en fait, elle n'a pas pu conduire avec la fameuse voiture qu'elle avait gagnée. Ni partir pour les autres concours, Miss Monde, Miss Univers. Voilà, c'est la première Miss, mais là, elle n'a pas pu avoir profité de tous ses gains. C'est un petit peu tristounet, mais c'est comme ça. En tout cas, à partir de ce jour-là, c'est toute la Belgique qui s'affole à chaque fois qu'il y a cette magnifique élection de Miss Belgique. Qui succédera? On a envie de poser cette question à Céline Van Witzel, Miss 2020. Est-ce que ça sera toi, Sophia? Sophia, bonjour. Bonjour à tous. Toute petite voix trop mignonne. Miss Belgique, moi j'espère que ça sera toi. Oui, moi j'ai été un petit peu fouinée. Tu es Miss Hainaut déjà? Oui, c'est ça, j'ai été élue Miss Hainaut en septembre dernier. Félicitations. Merci Sophia. Beaucoup. Magnifique Sophia, tu as tout juste, en tout cas tu as 18 ans, tu nous viens de Manage. Moi je connais bien Manage parce que ma meilleure amie habite là-bas et donc voilà, j'apprécie énormément cette petite ville. Tu es étudiante? Oui, je suis étudiante en première année d'architecture à Lumons actuellement. Waouh, magnifique. Comment déjà on arrive, parce que on va parler bien sûr de ce concours de Miss Belgique, on va parler de comment tu es arrivée jusque-là, de tout ce qui s'est passé pour l'instant, en tout cas avant ce fameux 26 mars. C'est ça? 26 mars prochain, oui, c'est ça. Magnifique. On sera évidemment, on sera là pour toi. Il va falloir voter. D'ailleurs, chers auditeurs, prenez un bic. Si vous êtes dans votre voiture, prenez déjà tout ce qu'il faut. Pour dès qu'il y a un feu rouge, on va noter. On va noter tout ça. On va voter, bien sûr, pour Sophia. Et puis moi, j'ai une petite question. Comment on fait, pour faire les deux en même temps, ce fameux concours? Et puis c'était parce que être en première année archi, c'est pas donné. Ça doit demander beaucoup de boulot. Je le sais un petit peu aussi. Comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? Parfois, c'est assez compliqué de savoir gérer les deux, surtout en période de blocus ou d'examen. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Enfin, je fais de mon mieux pour être impliquée dans les deux, être à fond dans l'aventure de Miss Belgique et donner le meilleur de moi-même et en même temps étudier, rendre mes projets en temps et en heure, etc. Parfois, c'est un peu compliqué, mais bon, je pense que plein d'étudiants font plusieurs choses à côté, donc c'est possible. Exactement. Quand on veut, on peut. Comment est-ce que ta famille, elle a pris justement un petit peu cette nouvelle? Parce que je vais te poser la question, mais je suppose que c'est aussi un rêve de petite fille, devenir Miss. C'est quand même, waouh. Voilà, c'est quand même un des titres, on va dire, les plus prestigieux. Comment est-ce que ta famille t'a suivi dans ce choix-là, ou ça a été un petit peu compliqué pour toi? Ça a toujours été un monde qui m'a toujours plu. J'ai toujours été attirée par la mode, la beauté, etc. Donc, je pense que ma famille s'y attendait peut-être un peu. Mais sinon, oui, ma famille est très heureuse pour moi et ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Et c'est ça qui est super, d'avoir une famille sur qui on peut compter dans ces moments. Vrai.
c'est important. Ils sont toujours là pour m'aider, que ce soit pour aller coller des affiches, distribuer des flyers ou encore pour prendre mes vidéos et mes photos. Donc, je les remercie pour tout. Et oui, parce qu'on rappelle aussi à nos auditeurs que Miss Belgique, c'est essentiellement vous, chers auditeurs, chers spectateurs, bientôt, en cette soirée du 26 mars, parce qu'il faut voter pour votre Miss préférée. Voilà, donc ça, c'est très, très important. Et on salue ta famille s'ils nous écoutent. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils font du coup. Alors, comment est-ce qu'elle a débuté cette aventure? On commence par s'inscrire, je suppose, pour Miss Eno, ou est-ce qu'il y a encore une étape avant? Comment ça se passe un petit peu les débuts? Alors, on peut s'inscrire via le site Miss Belgique. Mais pour la petite anecdote, ce n'est pas moi qui me suis inscrite. Ah, voilà, ça a été une surprise pour toi, c'est ça? Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait, mais j'ai jamais vraiment osé le cap. Et en plus de ça, j'étais à la limite, vu que j'avais 17 ans. D'accord. Et il y a un âge limite, c'est ça? C'est entre 18 et 25 ans, voilà. Ah oui, ok. Mais j'avais 17 ans, mais j'étais dans l'année de mes 18 ans, donc c'était parfait. Et ma sœur m'a annoncé qu'elle m'avait inscrite, et du coup, elle avait fait la chose à laquelle je n'osais pas trop me lancer. Elle avait envoyé des photos et tout ça, je suppose, oui, un petit CV. Il y a quelques photos à envoyer, répondre à quelques questions, mais c'est assez rapide, c'est facile de s'inscrire. D'accord. Et ensuite, elle me l'a annoncé et j'ai été très heureuse. Et c'est comme ça que l'aventure a débuté. Et donc là, en fait, elle t'a inscrit pour participer à Miss Eno, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, sur l'aventure, il y a d'abord la finale provinciale. D'accord. Donc on élit les Miss et les Dauphines, les Crown Cards, etc. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai été élue Miss de ma province, donc Miss Eno. Ok. Ensuite, après cette étape, c'est la présélection nationale. Waouh. Donc au début de l'aventure, je pense, on est 220. Ensuite, après la finale provinciale, il reste environ 80 filles. Et pour la présélection nationale, on en choisit 42. Et ensuite, il y a les finalistes Miss Belgique et il n'en reste plus que 30. Et à la fin, le 26 mars prochain, on connaîtra la future Miss Belgique. Waouh. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc tu arrives évidemment à ce niveau. Donc déjà les étapes franchies sont énormes. Félicitations encore à toi. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que je pense que vous êtes partis. Moi j'ai vu des magnifiques photos. Voilà, il faut qu'on se le dise. Voilà, on a vu des magnifiques photos. Vous êtes partis en Égypte. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, on est parti à Hurghada. Wow. Donc, on a pris l'avion, TUI. Ensuite, on est allé à Hurghada et on a séjourné dans l'hôtel Baron Palace Hotel. D'accord. Donc, pendant une semaine, on a des shootings. Ah, j'allais dire, c'est essentiellement des shootings à ce moment-là. Ouais. C'est très intense. C'est une semaine qui est intense. On se réveille, on doit aller faire des shootings, des vidéos, des interviews, des voice-overs, etc. Et c'est aussi le moment pour le comité à apprendre à mieux nous connaître et également pour apprendre à se connaître avec les différentes candidates, parce que c'est vrai qu'au départ on était énormément, donc on n'a pas pu vraiment discuter avec toutes les filles, mais pendant ce voyage c'est vraiment l'occasion et c'est super. Et on va pas se mentir, il doit y avoir une concurrence de malade quand même entre les filles, même si, et c'est comme dans tous les milieux, dans tous les milieux artistiques également, on se dit voilà, on est tous copines, etc. Mais à la fin, c'est que le meilleur gagne et c'est surtout la meilleure qui va gagner. Donc je pense qu'il y a quand même de la concurrence. On va un petit peu parler de tout ça tout de suite et puis tu vas nous dire des petites choses. Moi je veux savoir, tu sais, ce fameux discours de Miss. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire si tu es Miss? Moi je le veux ici sur Arabelle. Avant ça, et voilà, je vous l'ai promis, on était ensemble très rapidement. Sophia Miss Eno toujours avec nous. Il va falloir voter, messieurs, dames. Alors avant de continuer cette belle interview, comment est-ce qu'on vote, Sophia? Alors, on peut envoyer MB04 au 66 65 ou via le lien Miss Belgique. Donc, il y a un endroit pour pouvoir voter et on peut cliquer sur ma photo et ensuite voter pour moi. MB04 au 66-65. 66-65, je vais le retenir, il n'y a pas plus simple en même temps. MB04 au 66-65. Chers auditeurs, eh bien, pour élire Sophia, branchez-vous s'il vous plaît tout de suite sur le www.arabelle.fm ou encore sur notre application disponible iOS ou Android pour joindre l'image au son. Est-ce qu'en régie, on peut faire un gros plan sur notre Miss Eno, s'il vous plaît? Voilà, magnifique. Ils sont à l'affût, trop belle. Trop belle, je suis ravie. Alors, on parlait de ce beau voyage que tu as fait justement avec toutes les Miss en Égypte. On parlait de toutes les filles, voilà, ça fait un petit peu de copinage, on apprend à se connaître, etc. Au niveau de la concurrence, est-ce qu'on sent justement qu'il y a une concurrence ou alors non, on est vraiment copine, c'est bon enfant? Comment est-ce que tu ressens toi un petit peu les choses? Je pense qu'on est un peu toutes amies. C'est vrai qu'il y a des affinités qui sont plus fortes que d'autres parce qu'on sent, comme dans tout groupe, on s'entend mieux avec certaines personnes que d'autres. Mais toutes les filles sont gentilles entre elles et
Il y a de la bienveillance. Oui, voilà, on se soutient, etc. Après, c'est vrai que tout le monde veut la couronne, tout le monde est là pour gagner, bien évidemment, mais il n'y a pas de mauvais coups, etc. Donc c'est ça qui est chouette avec les 30 finalistes. Est-ce que tu sais déjà ce que pourrait t'apporter justement ce titre de Miss Belgique, Sophia ? Bien évidemment, je pourrais représenter la Belgique. Et ça fait très longtemps que ça n'a pas été une Miss Eno qui représente la Belgique. Alors c'est vrai que c'est un petit peu un objectif en plus. Et bien sûr, pour pouvoir représenter la Belgique à Miss Monde ou Miss Univers et pouvoir défendre certaines causes, bien évidemment. Et c'est Miss Belgique uniquement qui va pouvoir nous représenter lors de ces concours, Miss Monde, Miss Univers, où les dauphines, etc. peuvent aussi participer. Ça se passe comment, ça, tu sais ? Ce sont les Miss Belgique, mais parfois ce sont aussi les dauphines. D'accord, parfois, si elle est vraiment, vraiment très jolie ou... Je ne sais pas vraiment comment ça se passe, honnêtement, mais c'est vrai que, par exemple, Denia Covens, qui était la dauphine en 2018, a pu participer à Miss Univers. D'accord, oui, tout à fait. J'ai été un petit peu voir quels sont, on va dire, les prix. Et à part, je pense, le prix en Miss Univers de 3e dauphine, c'est le plus grand prix, on va dire, qu'a gagné une Miss Belgique. C'était celui de 3e dauphine. Mais quand même, à Miss Univers, je ne sais pas s'il y a plus... Une fois, il y a eu une Miss Belgique qui a gagné Miss Univers, mais c'était il y a très longtemps. J'ai vu ça aussi. Ouais. Du coup, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, là, on remonte dans les années 30, je crois, ou un petit peu, c'était par là. Mais c'est vrai, exactement. Oui, Donia, je crois, ou quelque chose en tout cas, c'était, voilà, je me rappelle, oui. J'ai été voir ça. C'est quand même alors là, il n'y a pas plus prestigieux, je pense. Oui, c'est le but ultime, je pense. Miss Univers, Miss Galaxy. On va pouvoir le créer. Mais en tout cas, avant Miss Univers, avant Miss Monde, il y avait Miss Europe aussi, à un moment donné. J'ai été voir ça, le concours. On ne sait pas où il est passé, celui-là, mais en tout cas, eh bien, on te souhaite ce concours de Miss Belgique. On parlait de ce petit discours, évidemment. On voit toutes les Miss. Je pense que c'est un petit peu... Bon, après, vous voir défiler avec plein de belles robes aussi, évidemment. Mais ce qu'on attend tous dans Miss Belgique, c'est de vous voir parler. De se dire, tiens, on va un petit peu voir quelle est l'idée qu'elle a derrière. Comment est-ce qu'elle va représenter ça ? Est-ce qu'elle va faire passer un message pour une œuvre caritative ? Voilà. Sophia, si tu es notre future Miss Belgique, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec toi un petit peu ? On doit s'attendre à tout, je pense. Plein de surprises. Voilà, j'aimerais toucher à plein de choses, que ce soit défendre la cause qui est Pelicano, qui est la cause actuelle de Miss Belgique, qui défend la pauvreté infantile. Et c'est vraiment une cause que j'aimerais continuer à soutenir, ou pourquoi pas en aider d'autres, parce que je pense qu'il y a tellement de causes aujourd'hui qu'on peut défendre et dans lesquelles on peut s'impliquer que j'aimerais beaucoup pouvoir faire cela. Mais aussi, pourquoi pas apprendre... les gens à apprendre ma personnalité, un peu comment je suis, etc. Et surtout profiter et vraiment donner de la joie aux gens. Sophia, moi si je devais te demander, là on est plus dans des petites questions personnelles, là on va un petit peu te découvrir ailleurs que sur ce fameux grand plateau qui aura bientôt lieu le 26 mars 2022. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez voter pour Sophia. Et avant de voter, branchez-vous sur www.arabelle.fm pour joindre, encore une fois je le dis, l'image au son, Miss Eno MB04 au 66 65 pour voter pour Sophia. Parce que voilà, je suis sûre que tu pourras faire une magnifique Miss Belgique, Sophia. Vraiment. J'ai une petite encore question pour toi. Et là, je te dis, on part un peu plus dans le privé. Si tu devais nous parler un petit peu de tes influences musicales, tu devrais garder à tout jamais 3 titres, 3 CD, 3 albums, ce serait qui ? Premièrement, je choisirais Angèle. Ah. En plus, elle a sorti un nouvel album il n'y a pas très longtemps, donc vraiment, je la mets dans mon top. Ensuite, Stromae, qui est un grand artiste belge, qui vient de Bruxelles en plus. Exact. Et comme 3e, Damso. Damso. Voilà, on va changer un peu le style musical et on va rajouter encore un artiste belge qui le mérite, Damso. C'est un très beau choix, moi j'adore. Ça fait partie un petit peu de ma playlist sur Arabelle de tous les jours. Voilà, je place mes petits sons que je kiffe, je me fais plaisir. Voilà, Sophia, n'hésite pas à écouter un peu plus Arabelle parce que tu vas te faire plaisir aussi. Damso, Stromae, Angèle, tous les jours dans mon émission, c'est au top. Allez, mis à part ça, si maintenant tu devais me parler un petit peu de tout ce qui est, on va dire, littérature, art, filmographie, un film qui t'a marqué dans ta vie. C'est des questions qui sont très compliquées parce que choisir un film comme ça, dur, c'est très compliqué. Dur, c'est des questions pièges un petit peu. Il y en a tellement. Tu serais plutôt film romantique, film de la comédie,
les Marvel. Les Marvel, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup les Marvel. C'est vrai. Est-ce que tu as été voir le dernier Spider-Man? Bien sûr. Tu l'as trouvé comment? Incroyable. C'est vrai. Je veux pas spoil, mais il est vraiment incroyable. Franchement, parce que là, pareil, moi, chaque fois dans mon émission, je dis on va pas spoiler. En même temps, si vous l'avez pas encore vu, le voir, voilà. Clairement, on est bien d'accord. Oui. Faut pas attendre qu'il sorte sur l'IPTV, messieurs dames. Voilà, ça c'est dit. Sophia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour ce titre de Miss Belgique? On peut me souhaiter de devenir la future Miss Belgique en votant pour moi. MB04 au 66 65. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message, encore une fois, à faire passer, tant que tu es à la radio, un message, attention, pour toutes les autres qui deviendraient peut-être Miss Belgique? À toutes les personnes qui voudraient se lancer dans l'aventure mais qui n'oseraient pas, il faut foncer et tenter l'aventure parce que c'est vraiment une aventure incroyable. On apprend énormément sur nous-mêmes, sur les autres. On grandit énormément. C'est vrai que je me suis inscrite, j'avais 17 ans. Maintenant, j'en ai 18, mais j'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus. Grâce à cette aventure, j'ai pu faire des choses que je n'aurais pas pu faire sans. J'ai grandi, j'ai appris énormément. J'ai pu justement venir sur des radios comme Arabelle, quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans cette aventure. Donc, à toutes les personnes qui n'osent pas, foncer. Foncez, ou alors, chers auditeurs, je vous souhaite d'avoir une grande sœur comme la tienne. Voilà. Allez, nous en tout cas, parce que nous on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir souhaiter à Sophia? Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez voter pour notre Miss Hainaut pour qu'elle devienne Miss Belgique au MB04 sur le numéro de téléphone ou de SMS en tout cas 66 65. Nous, on a réfléchi un petit peu, on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien souhaiter à Sophia à part ceci? Roulement de tambour. Et oui! La couronne? Waouh, c'est vraiment incroyable. Et qu'elle brille surtout. Allez, chers auditeurs, pour nous, ça file. Quand on s'amuse et qu'on est bien entouré, ça file tellement vite. Et oui, il est déjà l'heure de se quitter. Sophia, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été dans cette émission. Ce fut un plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, on se retrouve demain, même heure, même bonne humeur. Et demain encore, comme d'habitude, des invités incroyables, puisque c'est Convoque qui sera avec nous. Quand on parle de hip-hop, quand on parle de rap bruxellois, belge, on ne peut qu'évoquer Convoque. Et ça, c'est beau, un beau jeu de mots là, évoquer Convoque. C'est magnifique, Fabienne. On aura également les comédiens de Mariés sur le tarmac, une pièce de théâtre que je te conseille vivement d'aller voir, Sophia. Est-ce que tu connais Marie au premier regard? Oui, bien sûr. C'est la même chose, mais en pièce de théâtre, et c'est génial. J'irai le voir. Ouais, franchement, je l'ai vu, ça s'appelle Mariés sur le tarmac. Il y en a un peu partout. Ils vont jouer d'ailleurs en Wallonie bientôt, donc allez voir sur les réseaux Mariés sur le tarmac. Vous êtes mort de rire avec cette pièce. Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool et on en parle demain puisqu'ils seront dans les studios d'Arabelle. Chers auditeurs, tout de suite sur Arabelle, c'est notre très cher Hervé Meillon qui arrive avec sa variation insolite du jour, le mystère Saint-Exupéry. Est-ce qu'on va parler du Petit Prince? Je vous laisse écouter ça sur Arabelle. Et quant à nous, je vous souhaite surtout une très très bonne soirée. Et puis on se fait aussi d'abord un petit peu plaisir en musique et c'est rien que pour toi ça, Sophia. Très très bonne soirée. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.